Bienvenue dans Finance pour Entreprise. Moi, c'est Bérénice Absalom Polo. Jeudi, nous allons parler de choix investissement. Nous allons parler de valeur actualisée nette, VAN, taux de rendement interne, TRI, délai de récupération, DR, et nous allons finir avec indice de rentabilité, IR. VAN, valeur actualisée nette. Lycée mesure, création, richesse. Là, on calcule VAN, il dit tout de suite, est-ce que le projet a créé richesse ou non. Pour calculer VAN, on a tenu compte de montant sorti, capital investi, taux d'actualisation, durée, combien de temps investissement, et puis on prend en compte toute rentrée de fonds. Pour calculer VAN, premièrement, on va actualiser toute entrée de fonds. Deuxièmement, on va faire somme rentrée de fonds actualisée. Et troisièmement, on va retirer montant investi dans somme ou gain. Formule VAN, VAN c'est sommation FT, T allant de 1 à N, facteur de 1 plus I exposant moins T, moins investissement. Ça veut dire chaque montant à actualiser, ou à additionner montant 1, et puis ou à retirer investissement. Ça c'est si vous gagnez des montants différents que vous espérez rentrer à chaque fois. Ça qu'arrive que vous espérez rentrer même montant à chaque fois, les ça va utiliser formule annuité. VAN égale Y qui représente flux identique, facteur de 1 moins 1 plus I exposant moins N sur I moins investissement. Qui ça tout ça yo vle di? I, N, grand I. C'est ça nous pral wè kounye. Grand F représente rentrée de fonds. Les rentrées de fonds sont différents. Si sont identiques, les salades Y. Petit I représente taux d'actualisation. N représente nombre de périodes, durée investissement. Si c'est 5 ans, N est égal à 5. T représente temps rentrée de fonds. Première rentrée de fonds, c'était 1. Deuxième rentrée de fonds, c'était 2. Dernière rentrée de fonds, c'était N. Et grand I représentait capital investi, montant qui sortit. Comment VAN caractériser? VAN reconnaît valeur temporelle l'argent, ça veut dire l'argent pas même valeur dans temps. VAN pas calculé avec bénéfice, mais calculé à cash flow. VAN mesurer avantage absolu de un investissement, ça veut dire qu'on pas comparer à montant que VAN nan ba ou a, depuis plus que zéro, ça veut dire investissement créer richesse. Et VAN prend en compte tout flux de liquidité. Si investissement fait en plusieurs fois, VAN n'a tenu compte de ça. Et quel que soit le nombre de rentrées de fonds, VAN n'a tenu compte de tout. Ça veut dire les VAN supérieur à 0. Les VAN supérieur à 0, ça veut dire que l'entreprise là rentre comme il investi. Ça veut dire tout que les rémunérer l'argent que il utilisé pour investissement. Et ça veut dire que il y a une richesse qui est créée parce que il y a un surplus. Les VAN négatives, ça veut dire l'inférieur à 0. Entreprise n'a pas récupéré montant investissement, il pas rémunéré l'argent qui prêté et au lieu pour lui créer richesse, c'est-à-dire pour investissement créer richesse, investissement détruit richesse. Qui critère pour accepter un projet lors utiliser VAN? Si VAN nan plus que 0, donc VAN positive, ou pas accepter investi. Si VAN nan moins que 0, donc VAN négative, ou pas investi. Taux de rendement interne, c'est taux qui bon une VAN égale 0. Taux de rendement interne, comment calculer? C'est formule VAN, il suffit qu'on joigne 0. L'on applique formule VAN, si taux a bon 0, ça veut dire que taux qui entre dans formule VAN, c'est taux de rendement interne. Critère pour choisir les taux de rendement interne ou calculer. Si taux de rendement interne plus que coût capital là, projet a fait. Si taux de rendement interne moins que coût capital là, projet a pas fait. Qui ça coût capital là? C'est taux que ou utiliser pour actualiser flux. Ça veut dire les taux de rendement interne supérieur à coût capital. Ça veut dire tout simplement que gain création richesse, donc VAN supérieur à 0,
ça veut dire que projet a bon, li met réalisé. Taux de rendement comptable, lui-même, lui permet de mesurer rendement comptable investissement. Pour calculer le taux de rendement comptable, on va utiliser bénéfice. Songez que van calculé avec cash flow, rentrée de fonds, taux de rendement interne calculé avec cash flow, rentrée de fonds, alors que taux de rendement comptable est calculé à partir de bénéfices. Taux de rendement comptable, formule lycée, bénéfice moyen sous actif moyen, si on fait le global, bénéfice moyen sous fonds propres, soit calculé seulement pour fonds propres. Taux de rendement comptable là, laissez-le ou utiliser ou voulez que les supérieur à coût capital. Eh bien, ça veut dire que investissement, li dégager une rentabilité qui plus que ça le coûte. Délai de récupération, lui-même, c'est temps qu'on prend pour rentrer comme ou te investir. Délai de récupération, comment calculer? Les ou espérer recevoir même montant, c'est investissement sous rentrée de fonds. Les ou espérer recevoir des montants qui différents, ou additionner jusqu'à ce que ou rentrer l'argent ou besoin. Année qui permet de joindre montant investissement, qui correspond à délai de récupération. Sous qui critère, yo choisi les délais de récupération qui calculent. Si délai de récupération inférieur à délai cible, investi. Délai cible là, c'est qui ça? C'est délai que investisseur a bail tête. Si investisseur a dit, il veut récupérer l'argent dans 5 ans, 5 ans c'est délai cible. L'on fait calcul là, s'il moins que 5 ans, les ça ou pas investi. L'on fait calcul là, s'il plus que 5 ans, les ça ou pas investi. Délai récupération inférieur à délai cible, investir. Délai récupération supérieur à délai cible, ne pas investir. Indice de rentabilité. Indice de rentabilité à lui-même, il mesure richesse. Mais richesse par là, il fait de façon relative. Ça veut dire, il va le comparer à investissement. Pour calculer l'indice de rentabilité, on va actualiser toute rentrée de fonds et puis on va diviser par capital investi. Indice de rentabilité, il semble avec VAN. Différence c'est que VAN ou actualiser toute rentrée de fonds leur fini ou retirer capital investi. Indice de rentabilité ou actualiser toute rentrée de fonds ou diviser par capital investi. Formule indice de rentabilité, c'est sommation des rentrées de fonds divisé par l'investissement. Évidemment, sommation des rentrées de fonds actualisées. Les CIR ou utiliser sous qui base ou choisi. Vous pouvez choisir tout projet qui bord indice de rentabilité supérieur à 1. Vous pouvez rejeter tout projet qui bord indice de rentabilité inférieur à 1. Lien entre VAN et indice de rentabilité. Parce que nous avons formule simple. Eh bien, les VAN inférieur à 0, ça veut dire que indice de rentabilité inférieur à 1. Pas investi. Les VAN égale à 0, ça veut dire indice de rentabilité égal à 1, pas investi. Les VAN supérieurs à 0, ça veut dire indice de rentabilité supérieur à 1, investi. C'est là qu'on a mis fin dans le chapitre qui te voulait parler de quelques critères que vous utilisez pour choisir investissement.